Coucou, c'est moi. Bienvenue les lions pour votre guidance horoscope du mois de janvier. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. Meilleurs vœux, que cette année vous apporte tout dont vous avez besoin. Amour, paix. Vous êtes le deuxième signe avec la balance où j'ai tourné la guidance après le 31 décembre. Donc c'est pour ça que je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que bien sûr, et je l'espère, vous allez tous et toutes bien. Donc mes chers lions, on va regarder votre énergie pour ce mois de janvier. Donc il y aura une guidance comme d'habitude générale et on passera au sentimental. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Alors, on regarde tout de suite vos énergies pour ce mois de janvier. Pour ça, je vais prendre une carte avec l'oracle des mondes oniriques. Un très joli oracle. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, ainsi que ascendant lunaire et solaire. Vous pourrez avoir d'autres messages complémentaires. Et bien sûr, ça reste toujours une guidance générale. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle. On a tous une vie bien sûr différente. Alors pour vous mes lions, ascendant lion, signe de feu, vos énergies pour ce mois de janvier. Alors on va prendre une carte. Allez, elle a voulu sortir. Et on a l'école, l'examen. Alors, pour moi, les lions, vous êtes en formation. Il y a des énergies d'apprendre, d'avancer sur quelque chose. Il y a vraiment un apprentissage, des connaissances à avoir. Là, on est vraiment dans des énergies où vous voulez, tout en vous formant, avancer dans quelque chose, que ce soit dans du professionnel, ça peut être même dans une relation, hein, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment une soif de connaissance. Alors déjà, vous avez de très bonnes énergies. Alors, bien sûr, on va approfondir et pour ça, je vais prendre le tarot. Alors, c'est le tarot de la sagesse des anges. Alors, on va voir vos énergies. Pardon. Les énergies, je vais tout vous les dire. On va voir plutôt les prédictions pour ce mois de janvier. Et pour ça, je vais demander 3 cartes. Allez, pour vous les lions. Au niveau prédictif, alors ça se bouscule. Hein. Ça veut parler, ça veut sortir. C'est pas pour rien que vous êtes des signes de feu. Hein. Toujours dans l'action. Alors, on a l'ego. On a déjà une première carte. Alors, je vous dis quand même, c'est un tarot donc, qui est revisité. Et dans le tarot traditionnel, donc l'ego nous parle du diable. Mais dans le bon sens du terme, hein, pas le diable. Alors, on a un 7 de denier. On prend une 3e carte et je vous donne les messages canalisés. Non, j'en ai 2, juste une seule, s'il vous plaît. Allez, une 3e carte pour que je puisse commencer. Non. Une seule, s'il vous plaît, mes guides. Pour les lions, ascendant lion.
Allez, on a la troisième carte. Et on a le renouveau. Donc le renouveau dans le tarot traditionnel, donc c'est le jugement. Alors pour moi, ça va pas parler à tout le monde, ça reste général. Certaines personnes, par rapport à l'ego, donc qui par rapport au diable, vous avez justement cette soif de connaissance, mais c'est très bien hein, dans un sens, c'est un très point positif, mais on vous dit également de ne pas vous éparpiller, d'accord? Parce que moi j'ai certaines personnes qui veulent apprendre ou faire plein de choses en même temps. On le voit avec le 7 de denier. Vous êtes des personnes acharnées, vous vous mettez à fond dans un domaine, hein, quel qu'il soit, vous regardez votre domaine, hein, où vous voulez peut-être approfondir un projet ou une entreprise, voilà. Mais je vois qu'il y a... vous vous éparpillez dans le sens où vous voulez faire beaucoup de choses en même temps. Et on vous dit justement de tempérer, d'accord? Tempérer. Faites les choses étape par étape. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux avancer. Parce qu'en faisant tout en même temps, on stagne. Parce que justement, on brûle un peu les étapes. Et de brûler les étapes, des fois, nous fait venir un petit peu en arrière. Donc voilà, on vous dit de faire certains choix. Priorisez vraiment le domaine que vous voulez mettre vraiment, le premier domaine que vous voulez vraiment mettre en place, d'accord? Quel qu'il soit. Et le fait de mettre les choses à plat, d'accord? De baisser un peu la cadence. Parce que vous êtes des signes de feu, donc vous êtes toujours dans l'action, vous voulez tout faire, vous voulez toujours faire. Mais voilà, le fait de tempérer les choses, étape par étape, d'accord? De mettre certains domaines de votre vie les plus importantes en avant, va justement vous permettre de récolter les fruits de votre effort et travail. Parce que je vois des personnes qui sont inquiètes, ils ont peur de ne pas arriver, parce qu'ils ont justement trop de choses à faire, trop de choses à mettre en place. Et on vous demande de faire un petit peu de temps de pause. Redescendez vos énergies, il y a trop d'énergie, c'est pour ça que les cartes elles voulaient beaucoup sortir. Je vois il y a beaucoup d'énergie. Et avec, donc, j'ai l'ego, certainement, mais avec le diable, c'est à outrance, dans le sens, le diable, c'est les addictions, quelles qu'elles soient. Hein. Les addictions, chez vous, c'est de toujours vouloir faire trop, faire mieux, voilà, toujours monter un niveau. On le voit là, regardez. Ce petit garçon, il est vraiment, il y a vraiment un tas de livres sur lui. Hein. C'est vraiment, voilà, il monte. Il a vraiment appris beaucoup de choses. Hein. Pourtant, il est jeune. Hein. Vous voulez apprendre vite. Eh bien, c'est bien, hein, mais avec le diable, on vous dit de tempérer. Et c'est comme ça que vous pouvez y arriver. Et avec le renouveau, donc le changement, on vous dit que d'écouter un peu votre cœur, vos passions, ce qui va vous animer un peu plus que d'autres domaines. D'accord? Si c'est relationnel, sentimental, vous voulez faire une rencontre et vous voulez mettre toutes vos chances,
ou si c'est dans le domaine d'un projet, il va falloir prioriser vraiment ce que vous voulez. Et ne pas aller dans tous les sens et apprendre tout et pas rien, parce que tout ce qu'on apprend tous les jours nous sert, même pour plus tard. Alors, je vais continuer, je vais prendre le tarot psychique du cœur, qui est également un tarot revisité. C'est un très joli tarot. Alors, et on va voir également les messages prédictifs avec ce joli tarot. Alors, pour vous, mes chers lions, les cartes, elles veulent sortir à outrance. Hein. J'en ai beaucoup trop. Alors, déjà, je peux déjà en avoir une. Vous voyez, elles veulent sortir parce qu'elles veulent parler, parce que vous êtes en soif de connaissances, en soif d'avancer, de monter des échelons. Alors, j'ai une première carte. On a la tristesse et l'isolement. Je sors les cartes et je vous donne les messages canalisés. On a y croire et réussir. Non, j'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît. Que je puisse passer au message canalisé pour ce mois de janvier. Une seule carte. J'en ai encore devant. Elles sortent par 2, par 3, par 4. Comme un peu le nombre de livres qui se posent. Connaissance, apprendre, avancer. Voilà. Je veux une seule carte. Merci. Allez, elle est sortie. Donc, on a le chakra sacré. Alors moi déjà ce que j'ai eu en message canalisé avec la tristesse et l'isolement. Pour moi mes chers lions, votre caractère et cette force de toujours apprendre, toujours avancer, évoluer, c'est parce que moi ce que je ressens, vous avez eu beaucoup de... Alors, ou c'est un sentiment de rejet que vous avez eu par rapport à un passé, hein, ou peut-être qu'on vous a montré que vous n'étiez pas performant, que vous n'avez pas des capacités pour y arriver dans certains domaines. Et c'est pour ça que vous avez cette soif maintenant d'apprendre et de connaître un maximum de choses. Mais en prenant en compte les conseils des guides, d'accord, en tempérant les choses et en privilégiant le domaine concerné que vous voulez approfondir, apprendre, vous former, peut-être aussi des personnes qui veulent se former, pour avoir des formations, passer des examens, vous allez réussir, d'accord? Et pour ça également, il faut y croire. Parce que on voit là une personne qui est repliée, on voit une personne qui a subi des échecs ou peut-être aussi également de l'injustice, un sentiment d'être incapable d'avancer, un sentiment d'être incapable d'apprendre. Mais regardez, vous passez de cette personne à celle-là. Et le 3, c'est la créativité, c'est le développement, c'est aussi... des développements de la créativité en groupe. Donc j'avais vu aussi des personnes qui voulaient ouvrir une entreprise ou faire un partenariat dans un projet ou d'ordre sentimental, d'accord? Mettre tout en œuvre pour vous mettre en couple parce que vous êtes célibataire et vous en avez un peu marre de cette solitude.
On vous dit, regardez, vous êtes sur une barque. Il faut y croire parce que vous allez réussir à avancer dans ce domaine. Mais il faudra choisir un domaine parce qu'on avait beaucoup d'écho. On a beaucoup d'ego, donc vous voulez tout faire en même temps. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Ouais, pour moi, il y a vraiment un avancement dans un domaine. Hein. Le 6, c'est l'avancée. C'est l'avancée, c'est la coopération aussi avec d'autres personnes, hein, des échanges. Pour aller vers une élévation. On voit ici, hein. De ça, vous partez vers une élévation de quelque chose. Hein. La concrétisation d'un projet ou quel qu'elle soit. Hein. Et on a le chakra sacré. Hein. Le chakra sacré nous parle de tout ce qui est créativité, donc tout ce qui est projet, tout ce qui est... en fait, tout ce qui vous anime. Mais vous avez trop de choses qui vous animent peut-être. Donc il faudra faire un choix. Je pense que je l'avais vu aussi. Hein. Elle vous laisse retourner le choix. Vous allez avoir énormément de choix. Il va falloir faire un tri. Un tri dans vos choix. Alors je vais prendre l'oracle de l'intuition. On va approfondir les messages. Alors, l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour vous, monsieur Lion? Alors, on va prendre également 3 cartes. Allez, on a... Regardez, je vous parlais de choix. Je ressentais que vous avez un choix à faire parce que vous avez énormément... vous voulez plutôt énormément faire des choses en même temps. Mais on vous dit bien, faites un choix, priorisez un domaine à la fois. D'accord? Un seul domaine. Même si ça va être dur hein, pour vous, il faudra quand même le faire si vous voulez avancer. Alors, on a le conflit et une troisième carte, s'il vous plaît. Allez, on a le mensonge. Où est-ce que vous voyez bien? Oui. En dé de deck, j'ai l'éloignement, la trahison, la famille, la stabilité. Moi, ce que je vois, et je le dis toujours, à qui ça parle, vous êtes éloigné d'une situation, quelle qu'elle soit, parce que moi je vois la famille, ou ça peut être également amis, relationnel, sentimental, quelle qu'elle soit la relation. Vous êtes éloigné d'une ou des personnes. Je vous avais dit aussi le tri. Hein. Vous avez fait un tri ou vous devez faire un tri également si ce n'est pas encore fait. Parce que vous avez des relations qui étaient très instables. Et dans un sens, c'est peut-être ces relations qui vous ont montré que vous n'étiez pas capable. D'accord? Qui vous ont mis dans une situation à vous voir incapable d'avancer. Et vous, pour montrer à ces personnes, ou justement tourner une page, vous êtes mis à fond dans plusieurs domaines, dans plusieurs passions. Moi, je vois aussi certaines personnes qui ont même 2 travails. Ou un travail plein, enfin un travail à temps plein et un travail à mi-temps, ou 2 travails à mi-temps, complètement différents. Pour justement tourner cette page, arriver mieux à tourner une page par rapport à un événement. Ça vous a fait en quelque sorte du bien pour ne plus y penser.
Mais malheureusement, ça vous a mis beaucoup d'ego. Vous partez trop dans tous les sens. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est votre côté yin. Qui me parle encore du chakra sacré. Le chakra sacré, la femme, c'est l'intuition, c'est la création. Et moi, quand je vois la force, je le vois dans le sens où, voilà, pour vous, vous avez la force de tout faire. Mais on vous dit non. Tempérez. Avec les vacances, c'est on redescend, on fait des choses doucement mais sûrement. On apprend petit à petit. D'accord? On avait le repos, je crois que je vous avais dit le repos. Ça vous met aussi en conflit intérieur. Hein. De faire trop de choses en même temps. De vous dire oui, je peux y arriver, je suis performant en tout. C'est très bien, hein, mais ça vous met en conflit intérieur puisque tant que vous ne ferez pas de choix, vous aurez trop de choses en tête. Trop de choses en tête. Vous allez commencer un truc et ne pas le finir. Pour après en commencer un autre. Donc, j'arrête pas d'entendre le mot tempérer. On redescend les énergies, on se pose, on apprend ce qu'on veut apprendre, que ce soit d'ordre formation, voilà, examen, pour un domaine. Un domaine après à la suite. Un après l'autre. Moi, ce que je vois avec le mensonge, en quelque sorte, vous vous mentez un peu à vous-même. C'est pour ça qu'on a le conflit intérieur. Vous pensez, on a levé l'ego aussi. Hein. On a l'ego. Hein. Vous pensez arriver à tout faire. Alors que non, ça ne vous empêche pas d'avoir énormément de compétences. Ça ne vous empêche pas de réussir. On avait y croire et réussir. Il n'y a pas de souci. Mais, dites-vous, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Alors, je continue et je prends l'oracle guérison de l'enfant intérieur, que j'aime beaucoup. Je vous montre au moins la boîte. Très joli oracle, que j'ai le plaisir de vous montrer pour sa guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle pour vous, mes chers lions? On va prendre également 3 cartes. On a encore la féminité qui sort. Hein. On avait la femme. On a la solitude. Et on prend une 3e carte. Et on a la patience. J'ai les messages en même temps qui viennent, mais j'essaie déjà de vous montrer en dos de deck ce que je ressens. Les expériences, vous voyez, c'est comme l'école et les examens. Vous voulez avoir beaucoup d'expériences en vous, en votre possession. Vous avez soif d'expérience. C'est une très bonne chose, hein. Mais pas tout en même temps. On a communiqué. Regardez, on a un temps pour soi. Hein. Les guides m'ont dit, il faut prendre un temps pour soi. Il faut faire une pause pour calmer les énergies, pour mieux avancer. On a les animaux. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y en a, ils veulent aller dans un domaine, ils veulent apprendre à se former dans un domaine,
avec les animaux. Donc ça peut être, moi j'entends le mot chevaux, ça peut être avec les animaux, c'est-à-dire donc un zoo, vétérinaire, c'est pour ça qu'on a l'école, hein, l'école vétérinaire. Vous voyez, c'est un lien, et pour certaines personnes bien sûr, avec les animaux. Pour d'autres, on vous dit, pour mieux vous canaliser, pour mieux vous poser et baisser un peu les énergies, allez dans la nature. Ça peut vous faire du bien, d'accord? Ça va vous aider à calmer le mental et à savoir plus ce que vous voulez mettre en avant, les projets ou le domaine que vous voulez mettre en avant. Ça peut vous aider, la nature. On voit que vous voulez beaucoup communiquer aussi. Hein. Vous êtes des personnes, vous avez besoin de beaucoup de communiquer. Dire tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous voulez faire, c'est pareil. Dans la parole, c'est beaucoup je veux faire ça, je veux faire ça, je veux mettre ça en place. Vous voulez. L'ego, c'est pas quelqu'un de prétentieux, pas du tout, mais vous voulez montrer aux autres que vous pouvez avoir plein de compétences. Parce que justement, dans le passé, on vous a fait croire que vous étiez incompétent. Et là, vous voulez montrer au monde que vous êtes capable. Alors, moi, quand je vois déjà la féminité, on avait la femme, on me dit qu'en plus, vous avez de très bonnes intuitions. D'accord? Vous savez où aller et comment le faire. Mais le seul défaut, entre parenthèses bien sûr, c'est le choix. Vous avez du mal à prendre un choix. Donc, vous avez du mal à prendre un choix par rapport à toutes les options, à tout ce que vous voulez entreprendre en même temps. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. En écoutant votre intuition, vous allez faire le meilleur choix. Prendre le meilleur domaine pour apprendre. D'accord? Pour approfondir vos connaissances. Alors moi, avec le conflit, la solitude, c'est pas là. Pour moi, je vois pas la solitude au sens propre, se sentir seul. Bon, la solitude, vous avez besoin d'un temps de pause. Vous voyez, cette personne, elle est sur l'arbre encore. Hein. On parle encore de nature. Hein. Vous avez besoin d'un temps de pause. On voit que derrière cette personne, il y a une ville. Peut-être que vous êtes... certaines personnes, vous habitez en ville. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de vous. Ça n'arrête jamais. Je vois la ville avec le bruit des voitures. Voilà, je vois toujours une ville très, très animée. Il n'y a jamais de... C'est toujours du brouillard, du brouhaha, du brouhaha. Et vous avez besoin d'aller dans la nature, vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes agité. Hein. Vous ne savez pas faire des choix parce que vous êtes toujours, toujours, toujours dans le bruit. Constamment dans le bruit. Et on a la patience. J'ai beaucoup de personnes, ce que je ressens, qui sont dans la patience, pour eux, ils n'ont pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Il faut avancer, il faut faire, voilà. Vous dites, mais non, vous avez le temps. Détrompez-vous, vous avez le temps d'avancer dans vos projets. On vous dit patience. Et on a encore la lune, hein. Et on a encore un animal derrière. Il y a encore un animal, hein. Certaines personnes, vous voulez aller dans un domaine où il y a des animaux. Donc, domaine professionnel, il y a plein de domaines professionnels où on est en contact avec les animaux. Hein.
à qui ça parle bien sûr. On vous dit patience. Vous allez réussir. Faites les choix, mettez les choses à plat, étape par étape, vous allez réussir. Alors, je vais prendre l'Orane, pardon, l'Orane, pourquoi je dis Orane, l'oracle plutôt, de Jane Austen. Un très joli oracle auquel je me suis procuré il n'y a pas très longtemps non plus. Allez, on va voir avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Regardez comme elles sortent les cartes. C'est... Ça, c'est toutes vos énergies. Regardez, on a la bonne fortune. Hein. Si vous suivez les bons conseils que je vous donne, bien sûr, hein, ce sont des conseils où vous les prenez ou pas. Hein, ça reste un choix également. Regardez, vous avez la bonne fortune qui arrive, le choix. Vous avez la chance qui arrive. Vous avez la chance dans vos domaines, quel qu'il soit au projet que vous voulez mettre en place. Mais un pour l'instant, pas 5 ou 10. J'exagère, mais c'est que je vois beaucoup d'énergie, beaucoup de gens actifs, regardez. Actifs qui veulent tout le temps faire, tout le temps apprendre. Allez, juste 3 cartes s'il vous plaît pour les lions. Niveau prédictif pour ce mois de janvier. Allez, est-ce que je peux avoir 3 cartes et pas une de plus? Ah, elle voulait sortir ça là. Ah bah finalement, j'en ai encore beaucoup. Allez, regardez, elle ressort. Hein. Ça sort par paquet. Il faut penser à la pile, regardez. J'en ai 4, 5, 6. À la pile de compétences que vous voulez acquérir. Hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 3. Est-ce que je dois les prendre? On me dit oui. Allez. On me dit oui. Est-ce que je dois les mettre comme ça? Allez, on se les met comme ça. Ils me diront si c'est pas bon. Alors, en dos de deck, j'ai le domaine de c'est un petit peu écrit. Bemberkley. Bon, je ne sais pas. C'est pas grave. On me montre déjà. Une. Bon, je n'appelle pas ça une maison, mais un établissement. Donc, on a l'école. D'accord? Quand j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer en école, peut-être d'infirmière, vétérinaire, parce qu'on avait les animaux, pour vous former, pour avoir certains examens en poche. Ouais, il y a beaucoup de personnes à qui ça parle, bien sûr. Vous allez rentrer dans une école, passer des examens, des formations, pour vous munir justement de quelque chose, d'un certificat, de quelque chose pour pouvoir aller dans votre domaine concerné. Alors, j'ai le meilleur de l'autre est en moi. Et on me dit de vous la lire. Le domaine de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. C'est bien ça. Vous avez trop, auparavant, écouté les personnes, comme on avait là, la tristesse et l'isolement. Vous avez trop écouté de personnes qui vous ont beaucoup fait croire que vous n'étiez pas capable. Alors que oui, vous avez également, malgré que vous voulez apprendre beaucoup de choses encore, vous avez beaucoup de connaissances. Regardez, on a une personne âgée. Vous avez beaucoup de connaissances en vous.
dans certains domaines, vous n'êtes pas novice, au contraire. Vous êtes des personnes, je vois beaucoup de personnes très intelligentes. Quand je vois les lunettes, pas que parce qu'on porte des lunettes qu'on est intelligent, pas ça, mais quand je vois les lunettes, j'entends le mot intelligence. Personne très intelligente, même aussi très intello, qui aime justement passer les examens, faire des épreuves à l'écrit. Vous aimez ça, ça vous plaît d'aller dans certains établissements pour apprendre, étudier. Alors regardez, on a encore une lune. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. C'est votre intuition qui va vous apporter les conseils pour faire le meilleur choix pour vous. N'oubliez pas, vous êtes des personnes également intuitives. Hein. Vous êtes des personnes intuitives, les lions. Allez, je passe son message canalisé avec ces cartes. Alors, on a sur cette carte le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. On vous dit également que vous êtes unique dans un sens. Même si on vous a fait croire le contraire au niveau de vos capacités, vos compétences à apprendre, à évoluer et à avancer dans votre vie. Que ce soit dans n'importe quel domaine. D'accord ? Vous avez besoin de vous voir autrement. Et ce que vous faites, vous voyez, de cette personne, vous voulez voir comme ça. Une personne qui a évolué, une personne qui a grandi et qui a approfondi énormément de connaissances et connaissances et d'apprentissage. Et vous avez besoin de cette soif d'apprendre pour vous, pour avoir une image de vous, quand je vais dire ça. Vous avez besoin de ça pour vous approprier une image qui vous correspond en fait. Que vous savez au fond de vous qui vous correspond. Regardez, dans tous les cas, on avait la carte y croire et réussir. Regardez, on a une personne qui se couronne. Pour moi, si vous passez un examen, quel qu'il soit un examen, un diplôme, vous allez réussir. Hein. Vous allez l'obtenir, ce diplôme. Cette personne, elle se couronne, donc ça va être positif. Hein. C'est positif hein, pour un examen, quel qu'il soit. Alors, sur la patience, j'ai la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider les sentiers de la paix. La paix, c'est la patience. Retrouvez une paix intérieure en calmant vos énergies. Allez dans la nature, on avait beaucoup la nature. Et regarde, on a encore un oiseau. Hein. On a encore un animal sur cette carte. On n'a pas d'autres... on n'a pas d'animaux hein, sur d'autres cartes. Hein. Regardez. Cet oracle, j'ai pas d'animaux. Hein. Là, il y a encore un petit oiseau qui se représente. Hein. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui concernent le domaine avec les animaux. Hein. Avec la petite voix de la paix, on vous demande de faire un peu silence autour de vous. Vous voyez, on avait la solitude, je vous ai expliqué le brouhaha qu'il y a toujours autour de vous. Et la nature, en fait, regardez, on a comme des notes de musique. Le fait de sortir de ce brouhaha de la ville et d'aller dans la nature, entendre les chants des oiseaux, va vous permettre de calmer vos énergies. Pour prendre certains choix.
Et on me dit, pour les personnes qui sont célibataires, quand j'avais la solitude, je voyais qu'il y avait des personnes qui mettaient tout en œuvre pour se mettre en couple, de trouver une personne. Parce que justement, elle en avait marre de cette solitude. Cette solitude, elle vous met aussi en conflit intérieur. Vous en avez marre de la solitude, en fait. Allez, je prends également un oracle. Je vous montre la boîte. C'est Lumineuse Humanes. C'est un très très joli oracle que j'ai acheté en vacances en Italie, qui m'a fortement appelé malgré qu'il soit en anglais. Et je suis très nulle en anglais malheureusement. Hein. Je n'ai jamais trop été attirée pour apprendre l'anglais, hein. Même à l'école. Hein. Ah, tant pis. Hein. Et je l'ai quand même acheté. J'ai pris le soin de traduire les petites phrases qu'il y avait sur les cartes. Hein. Je vous donnerai donc la traduction en français. Mais l'anglais, même si c'est écrit en anglais, ça m'empêche pas de recevoir bien sûr les messages canalisés. Allez, pour vous mes chers lions, toujours prédictif, on va prendre 3 cartes. Regardez ce qui sort. Je vous dis ça parce qu'il y a 3 cartes. Je vais dire, on va prendre 3 cartes, ils m'ont sorti directement mes guides, 3 cartes. Regardez tous ces animaux. Et ça, je ne peux pas le nier, je sens des personnes qui veulent aller dans un domaine où il y a des animaux. Et regardez, on a, vous qui êtes signe de lion, on a un joli lion qui vous fait coucou par rapport à votre signe. Ouais, vous aimez les animaux. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui aiment les animaux. Et qui va se former dans ce domaine. Et vous ne savez pas encore dans quel domaine par rapport aux animaux. Si c'est vétérinaire, si c'est... Il y a tellement de domaines où on a contact avec les animaux. Donc, il y a par rapport à ça aussi le choix. Vous ne savez pas encore très bien vers quelle voie aller. En dos de deck, chez cette jolie carte, on voit une tempête, hein, avec le visage d'une personne. Pour moi, encore dans votre tête, c'est encore confus. Et la tempête, c'est votre énergie. Regardez, vous êtes très actif. Hein. On voit l'eau, elle est agitée. Hein. Vous êtes agité, vous partez un petit peu dans tous les sens. Il faut tempérer. Et là, on a cette personne... qui me fait penser à l'abondance, à la réussite. Vous voyez, on n'a que du doré, on a des pièces d'or. Vous allez réussir dans votre compétence, hein, quelle qu'elle soit. Hein. L'abondance va venir, vous allez être couronné d'un succès par rapport à ce que vous voulez apprendre. Et on a, regardez encore ces notes de musique. Vous voyez, je sais pas si... On a des notes de musique comme sur cette carte. Vous avez besoin d'harmoniser vos énergies. Hein, parce que vous en faites trop. Ça me fait penser encore à la tempérance. Hein. Tempérer les énergies. Privilégier le calme, la nature. Alors, je sais plus ce que je suis en train de faire. Elle est où l'autre carte? Alors, j'avais celle-là. Ah, d'accord. Tempérez vos énergies. Vous voulez aller trop vite. Alors, je vous donne quand même la traduction en français des cartes. Alors... Au niveau des cartes, la traduction française... Malheureusement, c'est un joli tarot, mais pardon, un joli oracle. Et ce n'est pas noté, elles ne sont pas notées les cartes, donc on est obligé de chercher.
Alors, j'ai trouvé cette jolie carte qui est magnifique. On a beaucoup de violet hein, qui fait penser au troisième œil, à l'intuition également. Pour être souveraine. Voilà, je vous donne quand même la phrase en anglais si vous la voyez, si vous êtes fort en anglais. Je suis sûre qu'il y en a qui parlent anglais. Voilà, cette carte représente pour être souveraine ou souverain. Si vous êtes un homme, vous mettez en fonction bien sûr de votre genre. Cette guidance n'est pas faite que pour les femmes, l'agence féminine, elle est faite aussi pour les hommes bien sûr. Et c'est à vous de mettre en fonction de votre genre. Alors pour les autres cartes, alors ce que je vais trouver, je trouve toujours, mais il faut tomber juste dessus. Alors, pour cette jolie carte qui représente tous les animaux, donc on voit également un cirque, hein. Peut-être qu'il y a des personnes aussi dans le monde du cirque. Ça peut-être vous parler. Hein. Alors, je vous montre la phrase qui est en dessous, en anglais. Et j'ai, alors moi, de l'anglais en français, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai déconcertation divine. Bon, après, ça ne veut pas toujours dire les messages canalisés. Peut être vraiment à l'opposé de ce qui est écrit en dessous des cartes. Et cette jolie dernière carte avec cet oracle. Est-ce que je vais trouver pas facile. Désolée, ça prend un petit peu de temps. Hein. J'essaie de faire au mieux. Mais je tiens à vous donner quand même la traduction. Alors, je la trouve pas. Ah, c'est bon. Vérifiez avant de prendre ou d'accepter. Vérifiez avant de prendre ou d'accepter. Je vous la montre également, la phrase en anglais. Et je vous montre cette jolie carte. Alors, au niveau de cette première carte, je vous ai dit, hein, le message que je canalisais parlait beaucoup d'animaux. Les personnes qui veulent mettre en place un projet au niveau des animaux, hein, aussi un projet d'ouvrir une association pour les animaux, n'importe. Prenez vraiment, c'est au sens large. Vous allez être plusieurs à regarder la vidéo. Ça reste général. Je ne peux pas être que sur une seule personne, voire deux ou trois. Voilà. Prenez vraiment en fonction. Et on vous dit, comme là, regardez sur la personne qui se couronne. Hein. Est-ce que vous voyez la personne là qui se couronne? Vous allez devenir souverain ou souveraine par rapport à toutes les connaissances que vous allez avoir ou aux examens que vous allez passer. Vous allez être souverain ou souveraine dans votre domaine. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, on a tout ce violet autour de cette personne qui me fait penser au troisième œil. Et là également, à l'intérieur, on a beaucoup de violet. On a beaucoup de violet. Et cette personne, elle a, là, sur cet oracle, on voit une personne qui se met une couronne en or sur la tête. Et là, vous êtes, regardez, après avoir passé certains examens ou avoir accompli certaines choses, cette personne, elle s'assoit sur son trône. Vous voyez? Vous allez devenir roi ou reine dans votre domaine.
Moi, quand je vois cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une personne qui est en hauteur, d'accord? Elle a une vue d'en bas. On vous dit de prendre de la hauteur si vous avez des choix à faire. Prenez de la hauteur pour prendre des bonnes décisions. Et surtout, écoutez votre intuition. Regardez, elle est habillée en violet encore, un accord de violet. Hein. C'est votre intuition qui va vous permettre de faire les meilleurs choix pour vous. Mais pour ça, il va falloir prendre de la hauteur, voir les choses dans un angle plus haut. Alors, je vais prendre l'oracle dès cette énergie. Alors, pour ceux qui me connaissent, bien sûr, hein, vous savez que je prends souvent cet oracle, il me parle beaucoup, j'adore cet oracle, hein, il est très parlant. J'ai oublié de dire au début de vidéo, si vous ne me connaissez pas, je suis médium et des cartes me servent pour approfondir les messages canalisés. Allez, on va prendre 3 cartes aussi avec cet oracle. On a la machine à remonter le temps. Ah, alors ça peut sortir, hein. Comme d'habitude. Hein. Regardez, on a encore la grande symphonie. Hein. On avait vu plusieurs fois les notes de musique. Hein. De tempérer les choses. Hein. De vous mettre dans le calme. Et regardez, on a encore un oiseau. Hein. On a encore un animal sur cette carte. Hein. Et j'ai une autre carte. Regardez. Il y a beaucoup de musique. Hein. Peut-être certaines personnes voulaient approfondir dans le domaine musical, hein, quel qu'il soit. Hein. Monter un groupe. Vous voyez, hein. Ça peut toucher le domaine dans... Moi, je vois le son. Donc, musical. Regardez, vous êtes signe de lion. Réveillez le lion. On avait vu avec la carte de la force. Hein. Vous avez beaucoup de force en vous. Beaucoup de choses que vous voulez extérioriser, mais vous le faites trop à outrance. Et vous, je pense que vous vous épuisez aussi. Vous êtes des personnes très énergétiques, très lumineux. On le voit, ce lion. Hein, il regarde droit devant lui. Hein, il est toujours en action. Ils veulent toujours... Vous êtes des personnes qui veulent toujours faire. Vision éclairée. Hein. On parle encore d'intuition. Hein, et on a encore un animal, une chouette. Hein. On n'a pas d'animaux sur toutes les cartes. Hein, regardez. On a les animaux, le lion comme votre signe. On a cet oiseau. On a encore un oiseau qui me parle encore. Les oiseaux, ils voient de haut, pardon. Voir encore, prendre et voir surtout les choses de haut. D'accord? Prenez un peu de recul sur vraiment ce que vous voulez faire. Allez, j'avais trop de cartes, mais il fallait quand même que je vous dise les messages par rapport à ces cartes. Regardez, on a souveraineté. Et là, je vous avais dit le message, vous allez être souverain ou souveraine. Et on a encore cette couronne. Cette couronne, ça va vous mener à un succès. Hein. Ce que vous voulez accomplir, apprendre, ou quel que soit le domaine, ou l'examen, ou... Vous allez être couronné de succès. Hein. Osez l'inexploré. Je ne sais pas si vous voyez. Et en dos de deck, au-delà de l'ordinaire. Moi, ce que je vois avec au-delà de l'ordinaire, il faut que je vous remonte cette carte. On me dit de vous remontrer, si j'arrive à la prendre, de vous remontrer cette carte. Vous voyez cette carte? C'est ce qui vous représente, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas cette personne qu'on a fait croire que vous étiez. Parce qu'on a, regardé, la machine a remonté le temps. C'est ce qu'on vous a fait croire
dans le passé, dans un temps lointain. Vous êtes cette personne lumineuse, regardez, vous avez même un faisceau lumineux autour de votre tête. Hein. Vous n'êtes pas des personnes qui sortent de l'ordinaire, au contraire, vous êtes extraordinaire parce que vous les avez soif de connaissances, vous voulez beaucoup apprendre et ça c'est un point très positif pour vous, pour votre avancée quelle qu'elle soit. Parce que vous avez énormément de compétences. Et même malgré tout que vous avez beaucoup de compétences et de connaissances, vous voulez toujours en apprendre plus. C'est un point positif, hein, bien sûr. À la croisée des mondes, c'est ça. Pour moi, c'est un choix par rapport à un chemin à prendre. Vous voyez, il y a deux chemins, il faudra en prendre un seul. Si vous voulez réussir dans cette compétence, quelle qu'elle soit. Présence lumineuse, je viens de vous dire, vous êtes des personnes lumineuses, regardez. Ça me confirme que vous êtes des personnes très lumineuses, très actives. On a éveil de votre génie inné. Oui, je voyais des personnes très intelligentes, très intello. Vous êtes des génies, c'est ça. Vous avez soif de connaissances, vous avez beaucoup de capacités. Pardon. Vous avez beaucoup de... Oui, vous êtes des personnes très, très instruites. Très, très instruites. Vous avez beaucoup d'également, pour certaines personnes, déjà beaucoup de diplômes ou en poche. Vous avez déjà beaucoup de... moi, je pense que vous êtes des personnes, vous touchez à tout, dans tous les domaines. C'est pour ça que vous êtes un petit peu... vous savez pas quel choix faire. Parce que justement, vous touchez un peu à tout. Je vois les mains en train de... C'est au sens figuré, hein, toucher des objets et pas savoir quel choisir. Mais il y aura un seul chemin à prendre, d'accord? Donc avec la machine à remonter le temps, je vous ai dit, c'est par rapport à un passé où on vous a montré, plutôt fait comprendre que vous n'avez pas les compétences, que vous n'arrivez pas à arriver, et au contraire, regardez, vous allez être couronné de succès. Et on vous dit d'oser l'inexploré. Oser aussi pour certaines personnes d'apprendre ou de vous mettre dans un domaine que peut-être vous n'avez jamais pensé, ou peut-être à l'opposé de ce que vous avez toujours fait jusqu'à maintenant dans le passé. On vous dit d'explorer autre chose. On va prendre quand même une carte conseil. Je suis quand même à 58 minutes. Hein. Je suis désolée. Il y a des personnes qui m'ont dit que les guidances étaient trop longues. Moi, je suis désolée. Je vois pas le... Enfin, je vous donne le maximum de messages. Vous êtes nombreux. Et je ne regarde pas le temps. Hein. Je suis désolée. Je préfère faire une guidance d'une heure que faire une guidance qui dure 18 minutes où je vous bâcle les messages. Je ne veux pas dire que les gens qui font une guidance de 18 minutes bâclent les messages. Pas du tout, c'est pas ça, mais j'aurais l'impression que je n'ai pas donné assez d'informations, assez de messages. Voilà, c'est juste une impression. J'ai trop de cartes. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît. Et je ne sais pas si vous allez remarquer, à chaque début de guidance, j'ai ma flamme de la bougie qui est très très grande. Parce que je commence la guidance. Et selon la hauteur, comme la hauteur des livres, hein, parce qu'on me dit de regarder la hauteur des livres, quand je commence, j'ai énormément de messages. Et plus la guidance avance, et plus les messages diminuent. Ce qui est logique, je ne peux pas rester H24 connecté. Ça m'épuiserait. Je ne pourrais pas. Voilà. Et plus la guidance avance, et plus la flamme diminue. Parce que les messages, c'est comme dans un sac. Hein. Vous videz un sac, au fur et à mesure, il n'y a plus rien. Enfin, le message, il n'y a plus de message, c'est quand la guidance, elle est finie. Voilà, c'est juste un point
que j'avais besoin de vous de dire. Allez, on prend une carte conseil pour vous, mes chers lions. Allez, ascendant lion, un conseil s'il vous plaît, mes guides. Quel conseil vous pourrez donner? Merci. Oula, elle s'en va. La divine Matrix. C'est ça. Le conseil, c'est que ne doutez en aucun cas de vous. Parce que regardez, la divine Matrix, c'est votre mental. Votre mental, il a énormément de connaissances. Vous avez appris beaucoup de choses. Énormément de choses. Donc vous êtes très aussi, donc je vous l'ai dit, intellect. Hein. Très intellect. Hein. Et le 44 nous forme un 8. Hein. C'est l'accomplissement, la renaissance, la maîtrise. D'accord? La maîtrise de ce que vous voulez apprendre, comprendre. L'accomplissement de quelque chose. Hein. Et le 44, le 8, c'est l'univers. Hein. Donc c'est l'univers qui vous dit, en quelque sorte, ne doutez en aucun cas de vos compétences, de vos connaissances. Vous avez beaucoup de choses en vous. Vous avez acquis beaucoup de choses en vous. La divine Matrix, la divine, le divin. Donc le conseil, c'est de ne pas douter de toutes les capacités que vous possédez à l'intérieur de vous. Voilà mes chers lions, j'ai fini la guidance pardon, générale. On passe au sentimental et pour ça, je vais prendre l'oracle de l'amour. Alors, il se peut que bien sûr, même si on n'a pas parlé de relations sentimentales, hein, puisque c'est vous de voir dans quel domaine vous voulez approfondir les choses, prendre connaissance, d'accord? Que ça rejoigne la guidance sentimentale. Alors, au niveau sentimental prédictif, on a le temps. Vous les lions, on prend 2 cartes. Et je vous dis les messages canalisés. Il commence à avoir beaucoup moins de luminosité. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Je sais pas, je l'ai senti dans mes mains. Non. Je reviens de suite allumer comme une petite lumière pour que vous puissiez voir un peu mieux. Est-ce que j'arrive à tracer? Voilà. Désolée. Allez mes guides s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir 2 autres cartes pour le sentimental, pour les lions ascendant lion. Prédictif pour ce mois de janvier. Pour que je puisse passer au message canalisé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que le fait que vous ayez écouté la guidance générale vous a déjà permis de comprendre certaines choses et baisser les énergies. Vous avez vu comme elles sortent moins vite? C'est un truc de fou. C'est un oracle qui parle bien. Hein. Alors, elles sortent une par une. Hein. Pour l'instant, les cartes sortent une par une. Elles ne sortent pas par 4, 6. Alors, on a la promesse. Regardez, une par une, elle sort. C'est fou, hein, entre la guidance générale et la guidance sentimentale. Le fait d'avoir passé les messages, peut-être inconsciemment, ça vous a permis de redescendre un peu vos énergies. Les cartes, elles sont moins affolées. Alors, on a la durée, la promesse et la réconciliation. En dos de deck, j'ai la crise. La sincérité, l'égarement, l'illusion et la fragilité. Moi, ce que je vois, ça va parler aux célibataires. Si j'ai des messages pour les personnes qui sont en couple, je vous le dis. Mais moi, ça me parle des célibataires. En ce moment, vous passez
par une crise de solitude. Ce que j'avais vu dans la guidance générale, hein. Vous en avez marre de cette solitude, de ce célibat. Vous vous sentez égaré. Pour moi, vous vous sentez incompris un petit peu. Ouais, il y a l'illusion. Mais on vous dit que c'est qu'une illusion. Une illusion. En fait, avec la fragilité aussi, vous avez l'impression de jamais arriver à trouver le partenaire idéal. D'accord? Mais c'est une illusion. Regarde, on a encore le masque. Hein. C'est une illusion que vous faites mentalement. Regardez, cette personne, elle se tient la tête. Il faut sortir de cette illusion. D'accord? Vous n'êtes pas moins, vous n'êtes pas plus qu'une autre personne. D'accord? Pour trouver le partenaire idéal pour vous. D'accord? Ça risque de prendre du temps. Mais on me dit que justement, vous allez changer d'angle de vue, vous allez faire une promesse. Une promesse déjà pour vous. Vous réconcilier déjà avec vous-même. D'accord? Vous sortir de la tête. De vous sortir de la tête que il n'y a personne, comment je vais dire ça, faite pour vous en fait. Parce que vous allez la trouver cette personne faite pour vous. D'accord? C'est juste, on avait vu la dualité. En ce moment, vous êtes en dualité avec vous. Avec vous-même. Vous subissez une dualité par rapport au célibat. Et c'est pour ça qu'on a l'égarement. Et les masques, c'est pareil, la sincérité, les masques, avec les masques, on a le côté pile et le côté face. Donc, c'est encore la dualité avec vous-même. Hein. Ce n'est qu'une illusion. Vous voyez? Ce n'est qu'une illusion. C'est seulement dans le mental. D'accord? Mais vous allez changer avec le temps. Vous allez changer avec le temps. Vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport à l'amour, par rapport à une personne que vous pensez ne jamais trouver. Allez, on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, les lions? Allez, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Niveau. Ah, est-ce que je dois les prendre? Oui, je dois les prendre, mais par contre, je n'ai rien pour... Je ne peux pas mettre de personne d'image nue, hein, de la nudité sur YouTube. Autrement, on risque de me... Qu'est-ce que je peux prendre pour cacher ça? Pardon, je vais prendre juste un petit morceau de papier. En même temps, j'ai fait tomber quelque chose, mais ce n'est pas grave. Voilà, histoire de cacher la carte. Hein. Je vous la montre. Voilà, c'est une personne qui est assez dévêtue. On met juste un petit truc dessus, histoire de ne pas se faire censurer la vidéo. Allez, 3e carte, et je vous dis ça. Message canalisé. Est-ce qu'on peut avoir une 3e carte, s'il vous plaît? Prédiction sentimentale, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai 2. Juste une seule, s'il vous plaît. Allez, une seule carte et je passe au message canalisé. Ah ben, décidément, celle-là, elle va sortir plus vite. Hein. Elles veulent toutes sortir en même temps. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Autrement, je vais la chercher. Allez, vous les sortir.
en dos de deck, j'ai la patience. On a encore la patience. Hein. On avait la... C'est la durée. Oui, c'est la durée et la patience. Et je crois que je l'avais aussi en... On l'avait eu en guidance générale. La patience, l'assurance et le charisme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le temps, donc il me parle de patience, avec le temps, vous allez prendre de l'assurance. C'est ça, vous allez prendre de l'assurance, vous réconcilier avec vous-même par rapport à la recherche d'un partenaire idéal. Vous allez le retrouver. Et regardez, on a ce chiffre 5 qui nous parle encore d'un conflit. Conflit, pour moi, intérieur. Vous subissez un conflit intérieur par rapport à ça. Et vous allez trouver un partenaire idéal. Hein. Regardez, on a un arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel représente l'espoir, le miracle. D'accord? Certaines personnes, vous avez fait des prières, des vœux. D'accord? Et vous allez reprendre également foi. Foi en l'amour. Faites des vœux, faites des prières. Si vous voulez sortir de ce conflit intérieur, cette dualité. Demandez à recevoir sur votre chemin un partenaire idéal pour vous. D'accord? Mais pour ça, il faut y croire. C'est pour ça qu'on a la foi. Il faut avoir la foi. Si vous faites une demande où vous n'y croyez pas, ça ne peut pas arriver. Là-haut, la source ne peut pas vous aider, ne peut pas vous envoyer de personne si vous n'y croyez pas. Ça ne marchera pas. D'accord? Alors, pour cette carte, j'ai la découverte, dévoilement et mise à nu. Pour moi, avec le temps, vous allez lâcher un conflit intérieur. D'accord? Vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Et vous allez carrément... pas vous mettre à nu, hein, ça, c'est vous qui voyez dans le temps. Mais quand on dit mise à nu, vous allez vraiment montrer tel que vous êtes. D'accord? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont très timides. J'ai des personnes qui sont très timides. Et il va y avoir un changement par rapport à ça. Vous allez plus vous ouvrir. On a l'écoute, l'analyse, la méditation. Vous allez apprendre à vous écouter. Hein. Apprendre et surtout reprendre foi. Reprendre foi à la personne idéale. Au mariage également aussi. Parce qu'on a la bague de mariage ou de fiançailles. Reprendre foi dans le sens où, bien sûr que sur Terre, il y a un partenaire fait pour vous. D'accord? On a la liberté, l'autonomie, la mobilité. Le fait de vous réconcilier avec vous, dans le temps bien sûr, hein, d'enlever ce conflit intérieur, cette dualité avec vous-même, ça va vous donner une certaine liberté d'esprit. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a la mise à nu. Vous allez plus vous ouvrir. Regardez, cette personne, elle a les mains, elle présente les mains ouvertes. Ça va vous permettre de mieux vous ouvrir également. Et ne pas rester dans une pensée ou une croyance limitante. Qu'il n'y a personne qui fait pour vous. D'accord? Vous allez changer. Regardez. On me dit de remontrer cette carte. Là, pour l'instant, vous êtes fermé. Vous voyez, elle met ses mains en croix. Et là, elle les ouvre. Vous voyez? Vous allez dépasser des croyances limitantes. Allez, je prends un nouvel oracle. C'est l'oracle des fées, magnifique oracle, a été offert par mon chéri que je remercie à chaque guidance.
Allez, on va voir des conseils cette fois-ci avec l'oracle des fées. Donc on va voir des conseils des fées, également des guides. Hein. Les guides sont toujours là. Et on va leur demander des conseils. Alors pour vous mes chers lions, les conseils au niveau sentimental ce mois de janvier. Quels conseils on peut avoir s'il vous plaît? Quels sont les conseils pour les personnes du signe du lion? On peut déjà avoir une carte. Voilà. On a trop de cartes. Si j'en avais 3, je les aurais prises, mais on a trop. Enfin, j'ai trop de cartes. J'en demandais pas autant, mes guides, s'il vous plaît. Et l'énergie, elle revient. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Oui, il y a quelque chose qui vous a fait un déclic en écoutant la guidance sentimentale. Allez, elle ressort en paquet. Hein. Elle ressort en paquet. Puis du coup, je fous tout le bordel. Alors, si je peux avoir une seule carte, merci. On a la licorne et la jeune fille. Ah, elles sont magnifiques, cet oracle est magnifique. Alors, 2 autres cartes. Et je passe au message canalisé. Allez, on a l'autre carte. Et on a mère et fille. Alors, j'ai déjà un premier message, mais je vais déjà sortir tout. Son refuge favori. Et en dos de deck, j'ai poussière d'étoiles. Qui me dit encore, je suis en canalisation, faites des vœux. D'accord? Si vous voulez trouver votre partenaire idéal, ça peut vous aider. Demandez à la source, à vos guides, selon vos croyances. Posez des attentions. On vous conseille aussi émettre des vœux. D'accord? Émettez des vœux. Alors moi, quand je vois la licorne et la jeune fille, hein, on a encore des animaux, malheureusement. Comme la guidance générale, on a un animal. Et par contre, pareil, c'est un oracle où il n'y a pas des animaux partout. Donc c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui veulent justement... Et je vous dis tout à l'heure, hein, je voyais les chevaux. D'accord, j'ai compris. Il me revient le mot cheval. J'ai compris maintenant, regardez. Il y a des personnes qui veulent travailler dans le domaine avec les chevaux. Ça vous parle bien sûr. C'est pour ça que j'avais le mot cheval, il sort là. On a communication avec la licorne, purification, action discrète. Quand moi je vois la purification, c'est la purification chez vous, c'est cette dualité que vous allez sortir. Et la licorne, c'est quelqu'un qui est connecté aussi au divin. On vous dit encore, on vous conseille de faire des vœux, d'accord? De faire des vœux à la source. Vous allez retrouver, moi je vois beaucoup de fleurs, je vois du rouge, vous allez retrouver un sens dans un sens, enfin un sens dans un sens. Bon, je ne sais pas si c'est français, hein, vous avez compris. De la passion dans l'amour, en enlevant ses croyances limitantes. Vous allez changer d'angle de vue. Alors moi, quand je vois mère et fille, on a maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Alors déjà, ça peut me parler des personnes qui sont mères au foyer, qui se retrouvent toutes seules avec des enfants. Et c'est dur pour vous en fait. Vous avez laissé tomber par rapport au sentimental parce que
voilà encore cette croyance qu'il n'y a personne qui est fait pour vous. Vous avez vu, vous avez dans votre tête, dans votre mental, vous vous dites, j'ai été avec quelqu'un, j'ai fait des enfants et pourtant je ne suis plus avec. Et c'est ça qui vous fait mettre aussi des croyances comme ça limitantes. Donc si j'ai eu des enfants avec cette personne, si je ne suis plus avec, c'est qu'alors, il n'y a pas de partenaire idéal. Il y a beaucoup de verre. Hein. Vous devez aussi effectuer, où il va y avoir une guérison du cœur. Hein. Il y a une guérison du cœur à faire. Hein. Parce qu'on a aussi la purification. Hein. Et on a beaucoup de rouge. Il y a une purification du cœur à faire aussi par rapport à ça. Hein. Vous avez été, on voit cette personne quand je vois, beaucoup déçu par l'amour. Beaucoup déçu par l'amour. C'est pour ça que ça vous a enlevé l'espoir qu'il y avait une personne faite pour vous. Regardez. Son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc, je voyais bien qu'il y avait une dualité. D'accord? Vous avez une dualité avec vous-même et avec des croyances limitantes. Et on vous conseille justement de faire des vœux. Ça va vous permettre aussi de guérir. Regardez, on a ce joli nénuphar. Vous êtes sur un joli nénuphar qui porte du vert. Hein. Et on voit cette personne qui est triste, qui n'y croit plus en fait. Elle n'y croit plus. Donc voilà mes chers lions, j'espère que ces guidances, que ce soit générales ou sentimentales, vous aura parlé. Ça reste général bien sûr. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je me ferai bien sûr, je prendrai le temps de vous répondre hein, quand je le fais à chaque fois. Je précise, je ne fais toujours pas de guidance privée. Je prends l'habitude maintenant de le dire dans les guidances parce qu'on me voit toujours des messages pour savoir si je fais des guidances privées. Pas pour le moment, malheureusement. Je n'ai pas encore le temps puisque j'ai un travail. Je travaille à côté et les guidances ne sont pas pour l'instant un travail à temps partiel. D'accord ? Donc, mais je mettrai ça en place un peu plus tard, bien sûr, quand le temps me le permettra. Je l'avais déjà dit en message à beaucoup de personnes. Voilà, je vous remercie et on se verra. N'oubliez pas la petite note de la cloche de notification. Je ferai d'autres guidances, mis à part l'horoscope. Je garderai l'horoscope. Mais au courant du mois de janvier, je suis poussée à faire une autre guidance. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Mes guides me le diront en temps et en heure. Voilà les lions, je vous remercie. Je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye.